Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Lesgoum. Maître. Vous êtes gendarme de profession, c'est ça? Affirmatif. Bien. Au sein des services spéciaux, quelle était votre fonction? J'étais un enquêteur. Un enquêteur. Oui. En même temps, un opérationnel. Bien. Donc vous n'avez pas un poste de responsabilité? Non. J'ai dit ça ici. Non. Bien. Dites devant ce tribunal, la gendarmerie en matière de manifestation ou de maintien d'ordre, elle est répartie en combien de groupes? Bon, la gendarmerie, en réalité, quand il y a trouble à l'ordre public, ce sont les mobilos, donc les gendarmes de la mobile, qui vont pour faire, n'est-ce pas, cesser le désordre, donc pour maintenir l'ordre. Maintenant, ceux qui ne sont pas de la gendarmerie mobile, eux, ils assurent le rôle d'encadrement. De la manifestation. Le rôle d'encadrement de la manifestation. Bien. Pour voir est-ce qu'il y a des petits malins qui ne vont pas se dérober des manifestants pour aller s'attaquer au magasin, pour aller tomber sur les gens, pour leur retirer leurs biens. Et ça a été toujours le cas. Bien. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre que vous avez été planifié pour ce jour du 28 septembre? Affirmatif. J'ai expliqué ça ici. Pour éviter qu'il y ait des débordements de la manifestation. Bien sûr, maître. Bien. Vous qui êtes gendarme, qui êtes allé au stade, ou qui êtes allé au stade pour ne pas qu'il y ait débordement, Monsieur Abaka Diakité Ditumba, qui est béret rouge, avec ses hommes, qui était censé être au stade, étant donné que c'est un jour de manifestation. Mais c'est moi. C'est vous. En tant que gendarme. Bien. J'ai dit ici. Et ils ont violé les consignes pour venir. On est dans ce procès. Hein. Mais renseignez-vous un peu. D'autres questions? Bien. Tous les militaires le condamnent. Bien. Selon vous, qu'est-ce qui pouvait justifier la présence de M. Diakité au stade ce jour-là? Aucune raison ne pouvait justifier sa présence. Aucune. Même les motifs qu'il a évoqués ici, j'ai démonté ça ici que ça ne tient pas. J'ai démonté ici. Est-ce que ce jour-là, le ministère de l'Intérieur ou le ministère de l'administration du territoire avait pris une réquisition faisant appel à l'armée pour pouvoir renforcer les forces de sécurité? Non. Il n'avait aucune La réquisition. manifestation n'avait pas atteint ce niveau. Bien. Non. Est-ce que les institutions de la République, la présidence, le CNT et autres, étaient menacées? Non. J'ai dit ça ici. Aucune institution n'était menacée. Et les gens ne manifestaient pas en direction de la présidence. C'était du côté opposé. Ils descendaient, alors que la présidence est en banlieue là-bas. Bien. Quand vous êtes arrivé au stade, après avoir communiqué avec votre chef, M. Thieboro, quel était le climat que le stade présentait? Est-ce qu'il y avait de l'enthousiasme ou bien il y avait du toy-boy partout? Non, quand je suis venu, il n'y avait pas de tohu-bohu. Il était en train de sensibiliser, il n'y avait pas de tohu-bohu. C'est quand un policier a tiré les gaz lacrymogènes que les gens ont commencé à lancer des cailloux. Et c'est à ce moment même, lui-même, il a quitté. Il a quitté. Ouais, ouais. Bien. C'est un peu plus tard que Toumba est venu. C'est lui qui a créé tout ça là. À quel moment vous avez constaté le toy-boy? À partir du moment où M. Toumba est arrivé ou à partir du moment qu'on a lancé le gaz lacrymogène? Quand on a lancé le gaz, c'est à ce moment que les gens qui étaient au fond là-bas, au fond, qui n'attendaient pas le message certainement du colonel Thieboro, ont lancé pour répondre au gaz. Mais ça n'a même pas pris du temps. Après, ils se sont calmés. Oui. Bien. Mais quand le Toumba est venu avec ses hommes, beaucoup de dispositions ont parlé, mais quand les gens ont commencé à tirer, personne ne pouvait dire à l'autre de s'arrêter. Les gens quittaient. C'est ce qui a motivé même notre départ de là. Bien. M. Toumba a déclaré là-bas, s'être rendu au stade qu'avec M. Foromo. Vous avez connu un certain Foromo dans le passé? Non, non. Vous ne l'avez pas connu? Je n'ai pas connu un certain Foromo. Bien. Il a déclaré là s'être rendu au stade avec un certain Foromo. Est-ce que ce jour-là, vous avez vu M. Toumba seul ou bien il était en compagnie de d'autres bérets rouges?
Il était accompagné par beaucoup de belles rouges, mais c'est lui que j'ai pu connaître. C'est lui que vous avez pu identifier. Oui. Vous savez qu'il y a des choses comme ça, on repère facilement le chef plus que les subordonnés. Bien. Surtout que les subordonnés qui n'étaient pas habitués à moi. Est-ce que ceux-là qui l'accompagnaient étaient à visage découvert ou bien j'étais... Bien sûr. Bien sûr. J'étais à visage découvert. Oui, oui. Bien. Vous étiez au nombre de combien quand vous étiez en votre équipe? 6. Vous étiez au nombre de 6. Oui. Entre vous et l'équipe des bérets rouges, qui était plus nombreux que l'autre? Mais eux, ils étaient plus nombreux. Ils étaient plus nombreux. Oui. Entre votre équipe et l'équipe des bérets rouges, qui était plus armé? C'est eux qui étaient armés. Nous, on n'était pas armés. Bien. Est-ce qu'en cela, vous avez la possibilité de procéder à leur arrestation, étant donné qu'il y a eu déjà de précédents entre vous et leur équipe? Non. Et son équipe. Non, encore une fois, même sur le plan disciplinaire, je n'ai jamais vu un militaire sur lequel on a infligé une sanction disciplinaire parce que sur le terrain, il a fait ce qu'on appelle le repli tactique conformément aux instructions liées aux actes d'opération. Non? Ça, c'est du tic au tac. Les gens qui sont armés, plus nombreux que nous, on n'était pas armés. Les gens avec lesquels on ne s'attendait pas. Et puis je vais vous dire, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre. Si vous ne vous entendez pas avec un militaire, même au front, il faut pas. S'il est déployé là, il ne faut pas aller. Ça, c'est un secret que je vous dis comme ça. Il ne faut pas aller. On va tirer sur les gens, on va assimiler ça à un cas d'erreur de tir. D'autres questions? Bien. Est-ce que le fait pour vous de replier, parce que vous avez appelé ça décrocher, le fait pour vous de replier constitue une infraction en choix? Non. Non. Mais vous voyez les escadrons tous les jours, ils décrochent ici. Vous les voyez, observez bien en cas de manifestation, vous les voyez, ils décrochent. Sur la pression même des manifestants, vous les voyez, ils décrochent. Pourquoi ils ne continuent pas à aller? Bien. Ça se fait régulièrement. Selon vous, la mission de secourir à un manifestant en détresse et celle qui est en face d'un groupe armé, un manifestant en détresse qui est en face d'un groupe armé, et celle de sauver, vous, votre peau, étant donné que vous êtes désarmé, qu'est-ce qui vous importe plus? Mais c'est moi. C'est vous, oui ou non? Oui, bien sûr. Bien. Ça au moins c'est clair. Encore moins, je n'avais aucune possibilité de contrecarrer Bien. cette invasion. Encore moins, je n'étais pas le seul sur le terrain. Il y avait la police, il y avait la gendarmerie. Les chefs étaient informés. Ils ont fait quoi? Bien. On va continuer, M. Goumou. Est-ce que ce jour de la manifestation, vous avez procédé à des arrestations? Non. Vous n'avez pas procédé à des arrestations? Non. Est-ce que on a procédé à des arrestations conduire à votre base? Non. Pas du tout. Non. Bien. On va parler un peu du cas de Kaléa. Vous avez déclaré là avoir été formateur à Kaléa. Bien sûr, en 2008. En 2008. Oui. Cette promotion de 2008 a été recrutée sous l'ère du CNDD ou sous l'ère, comment on appelle, le général Lansana Conté? Sous l'ère du général Lansana Conté. Et à mon absence même, je n'étais pas là, j'étais à Dakar, je suis venu les trouver au centre. Bien. Cette promotion est sortie en quelle année? 2008, fin 2008. Fin 2008. Oui. Bien. Et la manifestation a eu lieu en septembre 2009. Oui. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les recrues de 2008 sous l'ère générale Lansana Conté à celle de 2009 sous l'ère CNDD? Non. Pas du tout. Non. Après les recrues de Lansana Conté, c'est le GNDD maintenant qui a fait son propre recrutement. Ils veulent parler de cette catégorie de recrues. Alors que moi, je n'étais plus là. Voilà. J'ai produit un acte qui indique que j'étais au service spécial. Est-ce que, à l'issue du recrutement de 2009, vous, M. Blaise Goumou, en tant que formateur,
vous étiez à Kalea? Non. Est-ce que vous avez enseigné ou instruit les recrues de 2009? Non. Pas du tout. Non. Bien. Ces recrues de 2008 que vous avez formées étaient des militaires ou des gendarmes? 2008. 2008, oui. C'était des gendarmes. C'était des gendarmes. Tout court. Est-ce que vous avez la possibilité, bon, quand je dis vous, un gendarme a la possibilité de former un militaire? Bon, oui. Vous avez la possibilité de former un militaire? Si les gens sont dans les différents centres, D'accord. il y a des gendarmes qu'on peut requérir suivant leurs compétences. Ils peuvent aller donner des cours. Des cours concernant la gendarmerie nationale. Concernant la gendarmerie nationale, ils vont donner, parce que moi, le plus souvent, les gens demandaient mon concours pour aller donner des cours relatifs à la connaissance de la gendarmerie nationale. Vous connaissez, c'est une partie importante. Tous les militaires connaissent. La gendarmerie nationale doit vous connaître. D'autres questions? Bien. Est-ce que vous étiez le seul là? Le seul à être choisi pour aller former à Kalea? Non. Sur laquelle base vous avez été choisi pour aller former à Kalea? Sur la base de ma compétence. Parce Votre que compétence. Oui, oui, bien sûr. Parce que à l'audience dernière, on a essayé de vous tester sur certaines notions. Est-ce que vous êtes là parce que vous avez raté vos cours élémentaires, primaires ou universitaires? Moi, je n'ai jamais raté mon cours. Toutes les questions qui étaient posées à Blaise par rapport à la connaissance de ça, moi, je pouvais les répondre. Mais c'était une manière de faire, de divertir l'audience ou bien désorienter le tribunal. C'est pourquoi j'ai bloqué. Mais ça, c'est des notions très élémentaires. On ne peut pas donner la définition d'un état de siège et qu'il soit incapable de parler quelle est l'autorité compétente, habilitée à le faire. D'autres questions? C'est trop élémentaire. D'accord. C'est trop élémentaire. On vous a également posé une question là, que si vous étiez prêt à un corps à corps avec M. Diakité. Vous étant un officier supérieur, un colonel de plus, qui avait reçu des grandes formations, qui avait formé des gens qui sont aujourd'hui officiers, vous êtes un magistrat militaire. Est-ce que vous pouvez vous donner cette possibilité d'aller à un corps à corps avec un sous-officier? Bien, maître. D'abord, je dois comprendre que je suis dans une salle d'audience. Je suis dans une salle d'audience. Je n'ai aucun droit de créer du trouble dans cette salle d'audience. Ce qui m'a d'ailleurs même poussé à mieux comprendre beaucoup de choses. Vous avez vu, pendant que eux et leurs clients cherchaient comment se battre, comment tuer, moi, Blaise, je cherchais à nourrir mon cerveau. Je cherchais à nourrir mon cerveau. J'ai du respect pour ce tribunal. Se mettre en spectacle ici, ça serait se mettre dans une autre infraction. Que eux, ils me connaissaient. D'accord. Voilà. Est-ce que cette défense de M. Diakité n'a pas simplement exprimé la nature de cet homme qui défend? Bien sûr, ils ont voulu me pousser à ce que le tribunal me regarde d'un mauvais oeil. D'accord. En disant non, on va se battre. Mais ça, c'est trop élémentaire. Mon colonel, trop élémentaire. Mon colonel, pour Parce que finir. un officier aguerri, je ne me bats pas. Bien. Ce que je dois le faire, c'est avec l'ennemi. Bien. Voilà. Pour finir, est-ce que devant les magistrats instructeurs, est-ce que devant ce tribunal, on vous a confronté à un seul moyen de preuve allant dans le sens de votre culpabilité? Non. Je vous remercie, Monsieur le Président.